Voilà, ce son pur, hein, ce son, un instrument de musique hein, qui nous est rappelé, hein, comme j'avais le son, hein, ce son de l'être qui passe, hein, et donc notre travail, hein, le travail que nous propose saint Théophane, ce travail du repentir, hein, de ce retournement, vous le savez, c'est comment, hein, dans la tradition, on pourrait le poser aussi comme cela, nous puissions, en tout cas c'est ce que nous dit souvent l'approche grecque dans cette anthropologie, hein, que dans cette dimension de notre humanité, on pourrait dire qu'on pourrait l'aborder à travers deux facettes. Il y a d'abord la facette la plus classique que nous montrons au monde, hein, qui est ce qu'on appelle la notion de l'individu, ce que le grec appelle l'atomon. Et l'individu, on pourrait dire, c'est l'être humain, hein, justement, qui donne primauté à cette perspective égocentrée. L'atomon, c'est l'individu, clos sur lui-même, on pourrait dire qui est enfermé dans un univers, à une monade, qui n'est pas en relation justement, qui est en difficulté d'être en relation avec l'autre. Tout est vécu à partir de l'extériorité, hein, et à partir de la perspective de l'atomon, on est atomisé, hein, atomon, toute une perspective qui va nous faire entrer en relation à partir de ces lieux blessés, réactifs, psychiques, non ouverts, perspective d'une humanité en survie, qui a apeuré, hein, qui est en processus de défense souvent, close sur elle-même et qui a perdu le lien, en tout cas qui n'est pas en lien profond et vivant avec ses profondeurs, hein, donc cette humanité projetée à l'extérieur. Et atomon, c'est vraiment cette humanité dans laquelle nous fonctionnons beaucoup dans le monde de société aujourd'hui. Atomon, hein, c'est la perspective un peu binaire de la relation, hein, c'est la confusion, la fusion, on se mange, on se consomme ou on s'exclut. C'est vraiment le mode de relation duel. Et au cœur même de cet individu, on pourrait dire, nous sommes invités à mettre au monde, à révéler ce qui est déjà déposé en toute potentialité comme une image, on pourrait dire, hein, comme un je suis en devenir. C'est ce que nous appelons dans plutôt le terme de personne. Et la personne, donc littéralement, c'est en grec prosopon. Et tout notre chemin, finalement, d'individuation, donc même si le mot est un peu étonnant, tout ce chemin de notre incarnation, c'est comment, hein, l'atomon, la perspective de l'atomon ou de l'individu, s'efface ou s'ouvre pour permettre à la personne, la persona, hein, je dirais le lieu de notre humanité par où passe le son de l'être, le son de la vie, hein, le prosopon puisse se révéler. Et le prosopon, hein, en grec, pros opseis, hein, il y a le visage qui est là en grec. Et pros, c'est tourné vers. Donc prosopon, hein, on le sent bien, c'est cette manière d'être en relation par l'intérieur, hein, en tout cas. Désormais, ce qui nous meut, ce qui habite, ce qui approfondit nos relations, c'est pas dans l'individu extérieur, on se rencontre à travers l'être le plus profond, nous, la personne. Et là, on est capable de se rencontrer de visage à visage, hein, dans une communion. Dans l'atomon, on se consume, on se consomme. Dans le prosopon, on entre dans la communion. Avec le prosopon, on entre dans cette relation trinitaire. Hein, où il y a la personne, l'avènement, on pourrait dire, du je suis, du Christ intérieur, fille ou fils du Père, révélation du Fils ou de la fille de mon côté, du Fils, et là nous entrons en relation par l'intermédiaire du Christ, du vivant, du troisième. C'est le paradigme du royaume, le paradigme relationnel trinitaire. Et c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de très important, c'est que nous sommes fondés sur l'image. Nous sommes créés à l'image de Dieu, hein, et capables de ressemblance. Donc ça veut dire que nous sommes créés à l'image d'une relation trinitaire. Dieu est en trinité. Donc c'est fondamental au niveau anthropologique. Hein, nous sommes créés pour être
des êtres de relation. Et tout notre chemin, donc, est vraiment de passer de cet état perdu, égaré, apeuré, exilé. L'atomone est toujours en processus de réactivité ou de survie, avec l'avènement de la personne. Et là, c'est le Christ qui est au milieu de nous. C'est l'avènement, et c'est ce que nous rappelle vraiment l'enjeu relationnel. Ça, c'est le grand programme, vous le savez, du royaume en devenir, le programme trinitaire, et que nous sommes invités à vivre, à révéler, à déployer dans nos relations les uns avec les autres. Lorsque le Christ nous dit « aimez-vous les uns les autres », agapaté, ayez de l'agapé les uns avec les autres, c'est cette qualité d'amour qui nous permet de nous relier à travers, je dirais, les visages qui sont les nôtres, dans ces apparences qui sont les nôtres, parce qu'il y a eu ce travail d'être creusé, de repentir, d'avoir converti ces lieux donc inaccomplis, qui sont opaques. Là, nous sommes dans l'opacité d'une matière qui ne lèche pas le passage. Là, à travers l'avènement de la personne, c'est une matière qui a léché le passage et qui peut permettre l'avènement de l'être libre, du je suis, de ce bouleversant dessein que le Père a sur chacun et chacune d'entre nous. Devenir saint et immaculé, fils et fille du Père, dans le Christ Jésus, nous rappelle cette bouleversante bénédiction qui introduit l'Épître aux Éphésiens. Le Christ est vraiment le prototype de l'humanité. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et le Christ est vraiment cette image, invité à être des icônes de la présence, des icônes de Dieu. Alors, dans la tradition, souvent on dira que le Christ est l'icône du Père. Celui qui me voit, voit le Père. Et nous sommes des icônes du Saint. La sainteté, c'est manifester en nous cette dimension filiale, plénière, ce je suis, être fils et fille en plénitude. Et je dirais dépioter, libérer de toutes ces peaux, je dirais libérer de tous les poids, de toutes ces... dans la cave, dans ce bout d'univers qui nous est offert, qui nous est confié. Il y a tellement de registres, de tiroirs, où c'est rempli d'ombre, de peur, de mazout, de choses qui est difficile, compliqué, de corps de mémoire qui sont là. Tout le travail, c'est libérer, ouvrir. Et nous sommes dans des temps particuliers aujourd'hui, personnels et collectifs, on l'a rappelé ce matin, où c'est vraiment l'invitation à ouvrir l'inconscient, l'inconscience, pour en faire un chemin. D'où l'importance de ce travail de métanoïa, de retournement, justement, de ne plus laisser en friche ces lieux-là, en jachère. Maintenant, le moment est venu, le temps est venu pour que nous passions d'un monde ou d'une pensée paradigmatique sociétale, avec un mode relationnel duel, atomone, on se consomme, on se consume, on est en confusion, on s'exclut, on se bagarre, on se hait, enfin voilà, tout ce qu'on est en train de voir, au paradigme nouveau relationnel. Le royaume qu'honore et qu'on apprend en Église, c'est le programme trinitaire. Et à toi, comme personne unique, et à moi comme personne unique, et ensemble, toi et moi. Parce qu'il y a le grand troisième, eh bien, on peut générer du nous, de l'alliance, la perspective de l'alliance, à travers et ça, tout le travail qu'invite saint Théophane par rapport à sa fille, c'est justement de quitter cette perspective de l'atomone, de l'individu clos sur elle-même, pour honorer et pour faire advenir la dimension de la personne, pour être de l'hypostase, de la personne, du je suis, l'être libre. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est une très grande parole qui est... Donc notre travail, on l'a souvent rappelé, c'est cette petite parole bouleversante, je trouve, de cette pasteur... poète qui est Francine Carillo, c'est se laisser faire et défaire. C'est l'œuvre de l'esprit. Mon travail, c'est de nous donner, voilà, je suis cet instrument de musique, Seigneur, tellement encombré, plein de cailloux dans la nacelle de mon humanité, plein de cailloux, plein de grosses pierres, plein de... Qu'est-ce que je suis lourd, mais franchement, qu'est-ce qu'on peut être lourd parfois, les uns avec les autres. Mais la lourdeur, c'est l'atomone. Je crois que c'est un vœu qu'on pourrait se rajouter les uns aux autres, c'est faire un vœu de légèreté.
un vœu de légèreté dans un couple, mais aussi en communauté. Bon, on fait comme on peut, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais quand on est dans la dimension de la personne, c'est léger. À la fois, c'est lourd d'une présence, et en même temps, c'est léger. Dans la dimension de l'automone, c'est voilà, c'est toute cette transformation de notre humanité qui est là pour chacun d'entre nous. On n'a pas de, c'est toute cette perspective d'allègement. D'où cette image, rappelez-vous, dans les premiers temps, en Grèce, le premier jour du carême, donc il y a eu les cendres d'abord le dimanche et le lundi, dans les collines verdoyantes de Grèce à l'époque, c'est le lâcher des cerfs-volants. Une très belle image. C'est l'allègement. C'est vraiment cet allègement. Et ça, donc, ce travail de l'allègement, c'est... Et du coup, c'est effectivement, pour que ça s'allège, il faut aller voir le poids. Il faut aller voir tous ces lieux-là qui sont noués. Il y a des nœuds, là. Il y a des nœuds qui sont pris en main. Et le processus du repentir tachouve, donc, qu'on a rappelé ce matin à travers... Donc, voilà, c'est d'aller revoir, d'aller discerner, d'aller découvrir comme un chemin de connaissance, de reconnaissance de soi-même, tous ces lieux exilés, tous ces lieux perdus, qui ne sont pas encore retournés vers le Père, vers la source, vers le cœur profond, ces lieux de nous-mêmes, ces brebis, cette animalité qui est encore en rébellion, qui a peur, qui aurait peut-être aussi à rassurer. Souvent on peut se bagarrer aussi avec ça, mais peut-être que c'est peut-être d'accueillir tout ça aussi. Tellement de peur qui est là, accueillir la peur, rassurer, en tout cas avec et non pas dire non, parce que souvent on dit non à tout ça, c'est peut-être dire oui à tout ce qui m'habite, et le confier, toujours le confier. Donc tout à l'heure Théophane, Saint Théophane le Reclus, vous rappelez dans cette perspective avec sa fille spirituelle Anastasia, donc entrons donc en nous-mêmes, commençons à trier ce que nous y trouvons. Donc on fait le tri de ces lieux libres ou fermés, ou voilà, tous ces lieux intérieurs. Donc il nous a rappelé, pour bien s'examiner, 3 aspects de notre vie active. Nos actes d'abord, actes isolés accomplis à un moment donné, on l'a vu tout à l'heure. Ces actes isolés à un moment donné, ils peuvent nous dire quelque chose comme des bulles de qui sont proposés, des pensées, des actes isolés, ça dit quelque chose de notre profondeur, en termes de reconnaissance. Et là, ces actes, ils sont comme testés, ils sont invités à être passés au crible de cette instance spirituelle qu'est la conscience. On parle de l'examen de conscience, vous vous rappelez un petit peu comme on faisait à l'époque, mais même encore maintenant. C'était un des grands exercices aussi que proposait saint Pacôme et d'autres, en particulier des grands higoumènes, justement, qui proposaient aux moines d'écrire en fait à la fin de leur journée. Tout ce que leur conscience, tout ce que, je dirais, la conscience avait pu attraper comme pensée, action inajustée, et le nommer, en tout cas l'écrire, faire un examen, un bilan, un examen de conscience, presque, voilà, comme étant un lieu où c'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est bien, c'est un constat qui fait que là, si j'écoute, comme une manière je dirais d'étalonner encore plus de manière subtile cette instance de la conscience, qui, en vous rappelant ce matin, donc la conscience, c'est vraiment cette instance comme gardienne des lois de Dieu qui est proposée dans la dimension spirituelle par le Seigneur lui-même pour nous aider à discerner, à veiller et à discerner en nous ce qui est de l'ordre du juste, du point de vue des lois de Dieu ou pas. Avec là, j'ai beau me donner plein de raisons, c'est pas juste. Oui, c'est pas juste, on l'a rappelé ce matin. Donc les actes, la conscience, la première chose, prêtez l'oreille à notre conscience, reconnaissez sans aucune excuse, comme étant de l'ordre du péché, de l'oubli, ces nœuds qui sont là. Et puis parfois la conscience, quand on passe à travers, saint Théophane nous rappelait de confronter notre vie et nos pensées, nos paroles, nos actions au miroir de la parole de Dieu et des commandements du Seigneur. Donc on le rappelait également, où est-ce que nous en sommes si nous faisons, encore une fois, notre propos est d'éclairer de manière bienveillante et sans complaisance
l'épaisseur de l'histoire, de notre histoire humaine, psychophysique, en fait, voilà, l'éclairer. Et qu'on n'est pas là encore en train de se fustiger et de se maltraiter. Le but de tout cela, c'est la libération. C'est la délivrance, justement, de ces foyers, l'exploration médicale, d'aller toucher ces lieux d'abcès de l'âme qui sont en profondeur. Et pour y introduire le pardon. Et vous rappelez la contrition qui est proposée, ainsi que la componction, la contrition, dans un état comme une meule. Je suis moulu, moudre, dans cette contrition. C'est comme si, justement, on le rappelait ce matin, c'est intéressant d'avoir repéré ce chemin de mort soit associé à une douleur spirituelle. Dès qu'il y a la douleur, il y a la décision de ne pas recommencer. Si ça reste un peu objectif, ça peut être quelque chose, bon j'ai bien vu, tout ça, il n'y a pas de souci, on peut même être un petit peu, pas mépris, ça peut nourrir un peu, je dirais même l'orgueil, pas comment dire, c'est assez facile. Objectivement, oui, j'ai bien vu le processus, d'ailleurs chez toi comme chez moi, on voit bien, mais ce qui manque, c'est la descente dans le cœur. C'est quelque part la douleur, et pas une douleur forcée, et ça demande d'être accompagné par la grâce. Donne-moi la grâce de la contrition, Seigneur. Donne-moi la grâce des larmes. Donne-moi la grâce d'éprouver l'écho de la souffrance, de la terre, de mes frères et de mes sœurs qui sont aujourd'hui en si grande difficulté. Que ça sent charnel, que je le sente pour la faire mienne, et qu'à travers ce ressenti, c'est un puissant bras de levier pour une transformation. Tant que ça reste dans la tête, on le sait bien, c'est pas complètement, c'est pas là, c'est pas encore incarné. Donc, je poursuis, dira saint Théophane, on continue. Le deuxième aspect maintenant, après les actes, c'est, rappelez-vous, les dispositions, les humeurs et les inclinations du cœur. Saint Théophane constate, avec juste titre, que les actes ne nous permettent pas de nous connaître vraiment à fond. Il faut pénétrer plus profondément en soi et aviser comment est notre cœur. Toujours l'organe fondamental, convoquer toujours comment est notre cœur. Parce que, par exemple, il cite, il peut arriver que telle personne se montre incidemment peu serviable. Elle n'a pas aidé quelqu'un alors que c'était l'évidence, mais elle était absente, je ne sais pas ce qui s'est passé, bien qu'elle ait véritablement dans son fond un cœur charitable. Et on la connaît comme cela. Par contre, telle autre personne n'a rien effectivement aidé non plus, mais ça c'est pas fortuit, c'est parce qu'elle souffre d'avarice, dirait saint Théophane. Donc en apparence, il n'y a eu aucun aide pour la personne, ces deux jets sont identiques, mais par la disposition intérieure des acteurs, il y a en vérité une très grande différence. Donc c'est pour ça que, attention aux actes simplement, c'est l'invitation à plonger plus profondément dans les chambres du cœur. Il y a la parole, la pensée, les actes quand même, qui sont signifiants de quelque chose, c'est évident, mais pour aller encore plus loin, il faut comme descendre presque dans la boue, enfin dans la boue, ou de la lumière, en tout cas dans ce qui est encore en dessous, dans le registre en dessous, au niveau du cœur. Et donc, ce que rappelait saint Théophane à sa fille spirituelle, les actes sont des agissements d'un seul moment et d'un seul lieu, alors que les dispositions témoignent des inclinations permanentes du cœur, qui déterminent le caractère et l'humeur de la personne, et qui sont finalement la source de ses désirs et de ses orientations. Les bonnes dispositions, on les appelle les vertus, et les mauvaises dispositions, comme ces passions de l'âme, les défauts, les vices, les tendances, les passions, justement. Et vous savez à quel point les pères et les mères du désert ont tout un vocabulaire très
très intéressant, très signifiant, d'une pathologie, d'une médecine presque de l'âme, avec des traités de médecine, avec des descriptions de symptômes, des causes, des conséquences, des symptômes, des traitements. C'est assez remarquable, cette connaissance profonde des anciens dans cette médecine, cette image médicale, très, très inscrite dans les déserts, et bien sûr de la tradition, qu'a particulièrement gardé, je trouve, la tradition de l'orthodoxie, pour le coup, vraiment l'Église d'Orient et d'Occident. Et là, donc, eh bien, là, on a plusieurs concernant ces bonnes dispositions ou ces mauvaises dispositions. Eh bien, pour le Saint Théophane, les dispositions du cœur que devrait avoir normalement l'être disciple du Christ sont exposées par le Christ dans son discours sur les béatitudes. Donc, l'humilité, la contrition, justement, la douleur spirituelle quand il y a eu un acte négatif ou en tout cas inajusté, la douceur, la faim, la soif de justice, la miséricorde, la pureté du cœur, l'amour de la paix et la patience. Voilà, amour, joie, paix, patience, bonté, douceur, tempérance, rappelez-vous, Galates. L'épître aux Galates de saint Paul. Et il y a 2 épîtres, il me semble, qui parlent très bien de cela, ce passage des pensées passionnées, on pourrait dire, aux vertus. Tout ce travail, justement, de transformation du vieil homme au nouvel homme. Et je nommerai en particulier l'épître aux Colossiens et celle aux Éphésiens. Donc, je vous rappelais du vieil homme à l'homme nouveau. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre, impureté, débauche, passion, désir, mauvais, cupidité, idolâtrie. Donc voilà quelle était votre conduite autrefois. Débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté sortie de vos lèvres, plus de mensonges. Bon, le panel de tous les symptômes qui sont là, de convoiter, de loucher, d'être jalouse, voilà, toutes ces passions de l'âme qui sont là et que les anciens, vous savez, signifient à travers ces 3 grandes perversions de ces fonctions du désir, de la fonction irascible et de la connaissance, et avec ces 8 grandes figure, vous le savez, cette grande symptomatologie, notre relation avec la nourriture, déviée, donc pervertie, donc tout le lien avec la nourriture, vraiment donc ce qu'on appelle la gastrimargia, donc toute la pathologie autour du désir de la nourriture, autour également de l'énergie vitale, profonde, sexuelle, qui est la luxure, l'éros, toute la perversion autour de la fonction désirante. Également, dans le même logique de jouissance, c'est la possession des biens matériels. Notre rapport avec les biens matériels, l'argent et toute forme de possession, de thésaurisation. On parle d'avarice, mais c'est cette crispation profonde, cette peur. Donc, nourriture, possession matérielle, fonction donc de l'éros, fonction de la sexualité, on pourrait dire, ces 3 aspects. La fonction irascible touche à la notion d'une tristesse, de l'achédie, l'esprit d'achédie, de découragement ou des colères. Là, on est plus dans quelque chose qui est une autre fonction inhérente à l'être humain. Et puis, une 3e fonction qui est aussi comment l'ego va donc pouvoir se complaire, cette vanité, cette vaine gloire, et finalement, l'orgueil. L'orgueil qui est vraiment, on pourrait dire, la terre, qui est le moi, enfin je dirais omniprésent, qui prend toute la place. Il n'y a plus de place pour toi, Seigneur. C'est moi tout-puissant. En fait, tous les délires après mégalomaniaques ou paranoïaques, qui sont là derrière, tyranniques. Donc là, c'est vraiment toutes les pathologies du vieil homme, donc à convertir vers l'homme nouveau. Donc c'est ce que nous dit. C'est ce que nous dit donc véritablement saint Théophane, et il nous dit donc chacun en a un peu. On pourrait se dire, bon ça j'en suis... Chacun en a un peu. Chacun, si on l'observe, notre relation, justement, le lien au jeûne, le lien à la nourriture est intéressant aussi, le lien, toute
bon, voilà, on ne va pas reprendre tout ça, mais c'est toute cette fonction, hein, donc des maladies de l'âme. Et chacune en a, elles ne sont là ni profondes ni constantes. Et ce que rappelle peut-être effectivement saint Théophane, c'est qu'il y a en chacun de nous une passion principale, autour de laquelle s'enlacent toutes les autres. Hein, donc là aussi, c'est une exploration, une connaissance, peut-être oser voir ce qu'il y a en nous, quelque chose, ce qui a une tendance particulière, hein, en explorant un petit peu le fonctionnement de notre vie à travers le lien à la nourriture, aux rencontres, cette rencontre intime aussi avec les corps, comment dans nos relations humaines, affectives, les liens aux possessions, à l'argent, la place, voilà, toutes ces caractéristiques, et souvent le regard aussi bienveillant peut-être d'un frère ou d'une sœur peut aussi nous dire maintenant quand même, enfin, ce qui peut nous aider en fait à avoir aussi cette typologie, encore une fois, qui est un cadre, hein, qui est une. Et donc c'est celle-ci qu'il faudra nous efforcer avant tout de dénicher, bien qu'elle ne soit pas encore tout à fait patente. Hein, donc, eh bien, regardez-y de plus près. Hein, donc là, c'est l'invitation de saint Théophane à observer. Donc, l'ayant détecté, classez les autres par rapport à elle, laquelle est plus près, laquelle est plus loin, et comprenez comment est structuré votre cœur. Hein. C'est une précieuse acquisition. Donc c'est intéressant parfois de replacer aussi son histoire sous le regard bienveillant d'un accompagnant ou d'un référent spirituel. Justement, le père ou la mère spirituelle peut être là aussi en discernant la structure qui est là. Voilà, ouvrir, travailler, permettre de mieux discerner, encore une fois, ce travail. Dans la tradition des anciens, vous le savez, à travers les trois tentations du Christ, transformer les pierres en pain, la première passion qui peut être considérée assez fondamentale dans notre fonctionnement, c'est le lien à la nourriture, la gastrimargie. Et certains diront que celui ou celle qui a le contrôle, qui maîtrise, pas dans le sens, mais qui est libre par rapport à la nourriture, a fait un sacré pas, je dirais. Hein, mais bon, libre, donc sans excès, hein, et sans idolâtrie, comme pareil, hein, les anorexies ou boulimie. C'est toujours pareil, hein, dans le pas assez ou le trop, avec des ascèses parfois excessives. Enfin, il y a un chemin. Comment est-ce qu'on peut être libre ? Libre à travers notre manière d'accueillir, d'intégrer et de recevoir la nourriture. Sans compensation, hein, de manière libre. Le deuxième passion, là, qui pourrait être intéressante aussi, que nous parle également donc, dans les trois tentations du désert, c'est le moment où Jésus, on demande de sauter du haut du temple, hein, et que les anges viennent le récupérer. En fait, c'est la vaine gloire. La gloire, la gloriole, la gloire humaine. Est-ce que je suis bien, ou en tout cas une espèce de maladie tellement pathétique, je dirais, tellement triste de l'ego qui est toujours en train de se nourrir de... Est-ce que voilà, c'est une maladie, hein, vraiment de reconnaissance, hein, qui peut être là aussi. On est tous plus ou moins touchés, hein, dans grande liberté aussi, hein, lorsque on est libéré de cette vaine gloire, de ce que les autres peuvent dire ou attendre. Enfin, bien sûr, c'est toujours un peu important, mais d'être toujours très libre de tout cela. Et puis le troisième, c'est, on pourrait dire, le lien avec les possessions matérielles. Tous ces royaumes que je te donne, si tu te prosternes devant moi, tu les auras. La possession des biens, ce qu'on appelle la philargouria, hein, en grec, c'est ce qu'on appelle l'avarice, l'attrait des possessions, hein, des choses, hein, de l'argent. Bon, voilà, l'exemple aussi. Donc, en tout cas, saint Théophane lui parle vraiment dans le cœur. Voilà, donc là, effectivement, éclairer le cœur, montre-moi, Seigneur, dans ce point aveugle, cette tendance qui m'habite, dont je peux pressentir, et là, j'ai besoin de le déposer, Seigneur. J'ai besoin d'en être libéré. Je suis noué, et quelque chose dans les profondeurs qui me... Sans arrêt, je me fais piéger à travers des aspects particulièrement fragiles et sensibles dans mon humanité, qui n'est pas forcément celle de l'autre, chacun ayant ses... On sait bien, hein, c'est nœud, c'est le difficile.
Voilà. Et le troisième aspect, donc pour conclure avant la pause, que nous dit, donc, les actes, c'est facile à corriger. Tu n'as qu'à ne pas faire le mal et tout est là. Mais transformer le cœur et le corriger n'est pas l'affaire d'un instant. Un combat est nécessaire. Et dans ce combat, quand on ne sait pas où porter les coups, ou en tout cas se démener pour rien, donc c'est douloureux, hein, donc ajustez vos efforts. Hein, il y a une stratégie dans l'écoute, de là où régulièrement on peut achoper et se faire avoir. Hein, et souvent dans les confusions, dans les conflits qu'on peut avoir avec les frères et sœurs assez répétés, c'est toujours autour de quelque chose, un peu une posture qui est la même. Si on veut être vigilant, il y a quelque chose qui émane de nous, hein, dans notre manière d'être, pas forcément d'ailleurs visible, mais une manière d'être qui fait réagir, qui dérange. Alors, soit parce que l'autre aussi, les autres ont à l'accepter, bien sûr, mais aussi parce que une espèce de réactivité assez chronique montre quand même qu'il y a quelque chose en nous, un esprit peut-être qu'on a du mal à détecter, mais qui serait intéressant là, à aller voir, hein, dans la manière dont les autres rentrent en interaction avec nous. Hein. Encore une fois, sans donner autorité, hein, trop non plus aux autres, mais la manière dont quelque chose se signifie. Les actes, le lien du cœur, et puis le troisième aspect, c'est, nous dira saint Théophane, l'esprit général de notre vie. C'est l'aspect le plus important, mais aussi le plus subtil. C'est-à-dire, si nous posons que vivre pour quelqu'un, cela reflète l'esprit de notre vie, il ne vous sera pas difficile de déterminer quel est l'esprit de votre vie. Pour qui vous vivez? Pourquoi vous vivez? Hein? Vous préciserez pour qui vous vivez, ou bien pour qui vous souhaitez le plus vivre, vers quoi tend votre cœur, à qui vous désirez le plus consacrer votre vie. Hein, comme si, on pourrait dire, là où est ton trésor, là est ton cœur. Et qu'il y a les actes, il y a le cœur, mais je dirais qu'au-delà du cœur, finalement, ce qui va ensemencer le cœur, c'est à qui profondément, aujourd'hui, tu désires donner autorité. Quel est le maître de ton désir? Quelle est la présence fondatrice dans ta vie? À qui véritablement tu veux vraiment donner autorité? Alors bien sûr, on peut se dire, mais bien sûr que c'est à Dieu. Bien sûr, justement, c'est pas le cas. Parfois, c'est pas toujours le cas. C'est soit la vie du monde, la vie mondaine, avec tout ce qu'elle peut aussi porter de choses intéressantes. Mais en même temps, il n'y a pas véritablement clairement ce positionnement de dire, non Seigneur, ce qui m'intéresse vraiment au plus profond aujourd'hui, c'est toi. C'est réaliser ce que je suis. Et je dirais que tous les événements du monde aujourd'hui, le monde, tout ce que je peux vivre au cœur du monde est au service de ça. Voilà. À la rigueur, c'est le monde ou l'esprit mondain ou tout ce que je peux vivre à l'extérieur, intéressant, bien sûr, avec les engagements qui sont les miens, ô combien, mais tout ça, c'est relativisé par rapport à l'absolu qui est toi. Voilà, c'est là. Absolutisons l'absolu ou relativisons l'absolu et on absolutise le relatif. Comprenez toujours un petit peu ces logiques-là, avec l'attrait au cœur du monde et avec tout ce que ça peut générer. Seigneur, voilà, mon choix, c'est cela, c'est toi. Alors, dans une communauté, bien sûr, mais au cœur du monde, toute ma vie est ordonnée à cela. Essayons d'entendre cela à l'intérieur. Quel est vraiment le maître de notre désir ? Profondément. Vers quoi vous tendez le plus, c'est cela qui déterminera l'esprit de votre vie. Et même si vous pouvez encore être avec ces tendances dans le cœur, avec ces différents esprits qui peuvent vous parasiter, en tout cas faire encore la loi, à partir du moment où il y a le choix, en dessous encore dans les profondeurs, de ce oui, me voici dans ce chemin, tout maintenant va être prétexte à virginiser, à dénouer, à me laisser travailler pour que tout ce qui était noué, tout ce qui était progressivement, jour après jour, ce soit désormais un lieu d'apprentissage, de l'avènement, du je suis. Ma vie est pour ça. Et
pas simplement aujourd'hui, pas simplement demain, mais après-demain, dans 3 mois, dans 6 mois, dans l'ardeur, la persévérance. C'est ça aujourd'hui. Ou pas. Hein? Donc, l'esprit de celui ou celle qui vit vraiment dans ce désir-là, eh bien, voilà, l'apprentissage du frémissement d'Adonai, s'efforçant alors de lui plaire, c'est-à-dire de répondre, d'ajuster le comportement de mes pensées, de mes paroles et de mes actions à cette clarté d'intention qui est là déposée, me voici Seigneur. Bien sûr, je peux achoper régulièrement, mais j'ai replacé, pardon, la pensée, l'acte, la parole posée ne correspond pas à l'intention qui a été ici déposée. Pardon, j'ai raté la cible. Voilà. Sans arrêt. Tout ce travail bien ordonné sur soi-même. L'esprit, par contre, qui vit pour le monde, hein, dans une logique aussi qui peut être aussi c'est cet esprit mondain et donc avec tout ce que ça peut signifier aussi de culte de l'idole, hein, de la vaine gloire, des possessions matérielles, d'état d'esclavage, hein, dans lequel on peut être. Donc, à en juger par votre désir enflammé de vous rapprocher de Dieu, l'on peut conclure que votre esprit est donc bien orienté, on pourrait dire, à en juger également par la façon dont vous avez été choqué par les règles de la vie du monde, hein, dans cette vie saint-péterbourgeoise, avec toute cette vie du monde, hein, donc dans lesquelles vit l'esprit du monde, on peut supposer que cet esprit n'a en vous ni place. Reste la question, n'y a-t-il pas en vous l'esprit égoïste ? Il me semble que oui. Hein, dit le Père spirituel. Il me semble que oui, bien que je ne sache pas à quel degré. Même si cet esprit est en vous, puisque vous avez le désir de vous approcher de Dieu, il s'évaporera bien vite, surtout si vous donnez à votre cœur l'espace nécessaire pour s'enflammer de plus en plus du désir de Dieu. Hein, petit à petit, tout se fera plus précis et plus profond. Voilà, donc c'est tout ce travail, hein, bien ordonné, hein, donc sur soi-même. N'hésitez pas à poser des questions ou à les écrire si vous le souhaitez. On pourra les reprendre ou les préciser donc, après la pause. Donc voilà, c'est ce que nous transmet le Père spirituel qui est Saint Théophane. Nous verrons après la pause donc justement le sens, hein, de ce mystère, pourquoi nous sommes invités, hein, donc, à ce travail, si vous le voulez bien, et puis donc proposer deux, trois exemples de confession, voilà, telle qu'on peut la voir dans la tradition. Mais n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions à poser pour préciser, pour que ce chemin soit opératif, qu'il soit éclairant, hein, que ce ne soit pas que des mots, mais que ce soit vraiment une invitation à une profonde transformation. Et encore une fois, nous l'avons souvent signifié, il y a un constat lucide des chemins de mort. Ah oui, il y a effectivement de l'orgueil, il y a effectivement de l'égoïsme, il y a effectivement tout un ensemble de choses, simplement des choses inajustées. Mais ce qui va permettre véritablement la transformation, c'est la grâce. Véritablement, hein, c'est ce que dira le Père spirituel, une fois que j'ai découvert tout cela, ne vous contentez pas de reconnaître froidement ce qui ne va pas, hein, dans vos histoires humaines, mais ayez un cœur qui puisse être touché par l'éprouvé de cette douleur spirituelle, vis-à-vis pour mes proches, mais aussi vis-à-vis de la création, et puis surtout vis-à-vis du Seigneur, qui est là, dans un amour infini de mon Père, qui est dans les cieux, hein, qui est ce Père matrician, ce Père mère, peu importe après les noms, chacun aura ses représentations, mais là, ça fait mal. Et ça, c'est plus possible. Si ça reste qu'extérieur, on pourrait dire que la contrition, la douleur spirituelle, on pourrait dire, et ça c'est très intéressant d'un point de vue psycho-spirituel, engendre l'humble résolution désormais à transformer. Par contre, la connaissance seule, même si elle s'accompagne de l'intention d'être sur ses gardes, pourra même conduire à l'orgueil par moments. Donc, soyons finalement sur nos gardes, nous dit le Saint Théophane. Hein. Uniquement la vision extérieure, objective, est intéressante, mais il y a un travail encore plus profond. C'est l'expérience dans le cœur que ce comportement-là, j'ai fait comme j'ai pu, mais a touché à l'amour, a touché à la vie.
Fais-moi connaître, fais-moi expérimenter, fais-moi éprouver cela, Seigneur, pour que je puisse véritablement décider de quitter ce comportement ou ce lieu que j'ai repéré, qui s'est repéré dans mes profondeurs. Voilà, je propose de rester en suspension maintenant. Voilà, être là, présent, toujours, dans cet espace, en lien avec cet espace, cette bienveillance, cet espace qui nous a été confié, où nous apprenons à être, à vivre, à aimer, à partir de tout ce que nous avons reçu, en termes de transmission, de parentale, familiale, sociétale, et en même temps, dans ce chemin de retournement vers une réalité plus haute, plus vive. Dans les temps actuels de grande désécurisation, comme si l'humanité que nous sommes était en marche, était invitée à quitter la terre d'Égypte, terre d'esclavage, terre matricielle, terre de croissance, devenue maintenant terre d'esclavage. Ce mouvement bouleversant qu'une auteure contemporaine que vous connaissez bien, Annick de Souzenel, a pu nommer la Pâque des nations. Voilà, cette sortie du piège. À partir de nos humanités, en prenant appui sur nos humanités, leur beauté et leurs blessures qui sont là. Tout commence et rejoint le collectif, mais à partir de notre histoire humaine. C'est parce que nous la vivons dans notre chair que ça peut vraiment nous toucher et nous inviter à transformer. C'est pas que pour nous, c'est pour nos enfants, pour tous et pour toutes. Donc une question... Quand vous dites « ayez un cœur qui soit véritablement touché par l'éprouvé spirituel », pouvez-vous développer l'expression « l'éprouvé spirituel » Alors, effectivement, peut-être qu'il y a un raccourci qui n'est peut-être pas forcément très clair dans ce que j'ai noté, effectivement. Ça fait référence donc à cette parole de saint Théophane, justement, et je la nourrirai avec dans la correspondance d'une approche contemporaine, celle du chemin d'évangélisation, les profondeurs avec Simone Paco, qui va rejoindre un peu la même notion. Lorsque saint Théophane, après, dans l'examen finalement qu'il propose à sa fille spirituelle à travers les actes et puis les dispositions du cœur, et finalement après le maître du désir, l'esprit de la vie pour qui nous vivons, quelle est vraiment notre orientation, donc bien décliner, bien y voir clair dans ces différents registres pour découvrir finalement tout ce qui peut nous nouer, tout ce qui peut nous maintenir dans cet état de l'atomone fermé, clos sur lui-même et nous empêcher de nous ouvrir, de laisser le passage, de délivrer. Donc il rappelait, saint Théophane, que de ne pas, à sa fille spirituelle, dans cet examen de conscience, de ne pas simplement se contenter de reconnaître, on pourrait dire, avec lucidité nos fautes, là où on sent qu'on n'a pas été juste. Voilà, c'est une erreur de visée, on le constate, bon ben d'accord, je me suis trompé. Voilà, je me suis trompé, c'est pas si grave que ça. Et justement, si, il y a cette notion en fait où on pourrait avoir tendance à minimiser, et donc ce que nous rappelle saint Théophane, ne vous contentez pas de reconnaître froidement vos fautes, mais ayez un cœur contrit. Donc c'est ça l'expérience, ayez un cœur contrit. Et je vous rappelle que le mot contrit, contrition, on l'a rappelé ce matin, contrite, ce cœur contrite, contrition, c'est vraiment un cœur qui est touché
par un regret profond et sincère du mal ou du malheur qu'il a engendré, inconsciemment parfois, hein, totalement par ignorance, et accompagné du désir de réparation. Voilà, et là donc c'est un pas de plus. On ne reste pas simplement qu'au diagnostic de l'erreur, de la fausse route, voilà, je me suis trompé, enfin voilà, mais l'invitation à vraiment descendre dans le cœur, la contrition, donc qui est vraiment, encore une fois, la douleur spirituelle causée par l'erreur, par la fausse route, par la pensée, par la parole, par l'action que j'ai posée, et du coup, presque on pourrait dire la grâce de ce chagrin, la grâce de vivre cette tristesse, cette douleur spirituelle avec l'intention de ne pas récidiver. C'est ce qui ferait d'ailleurs à quelqu'un comme saint Sophronie, l'un des grands fils spirituels qui a fait connaître toute l'œuvre de saint Silouane, vous savez, du mont Athos, et qui rappellera, en lien avec la tradition spirituelle, plus le repentir est profond, plus le retournement est profond, plus la conscience de la douleur spirituelle est profonde, vraiment dans quelque chose qui, plus la grâce du pardon et la recréation est puissante, profonde et immédiate. Je crois que c'est ce que vit encore une fois Marie-Madeleine. Elle n'est pas nommée la pécheresse aux pieds de Jésus, hein, donc dans l'évangile de Luc, chapitre 7, mais vraiment, elle vient se déposer et dire sans mots son chagrin immense. Pardon, pardon, pardon. Pardon à l'amour. Je te demande pardon, Seigneur. En pleurant, hein, vous vous rappelez ces moments très particuliers, le don des larmes avec Elouin, avec ses parfums, enfin voilà, Et là, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Elle reconnaît vraiment l'erreur, vraiment elle s'est trompée, elle s'est trompée. Elle prend conscience et on ne sait pas comment ça s'est passé. Elle a été vue. Nul ne sait ce qui s'est passé dans l'expérience de Marie. En tout cas, l'Évangile ne le dit pas concrètement. Mais là, à travers, on sent bien cette femme qui s'est perdue dans l'errance de son désir, comme le fils prodigue, le fils cadet, dans la désorientation de son désir, une toute-puissance qui était là, en quête d'absolu, en même temps ne trouvant pas, elle patine, elle se nourrit d'eau fangeuse avec l'argent, la beauté qui est la sienne, l'intelligence, donc avec toutes ces facultés très développées chez elle, quelque chose qui s'est construit de tour, de toute puissance, et là, sans doute progressivement, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais elle croise le regard de Jésus. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et là, elle prend conscience. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr que ça a dû se faire en plusieurs fois, on n'en sait rien, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Mais là, sous le regard de ce maître, de cet homme, elle a été vue belle, quelque part dans sa beauté. Tu es aimée, mais tu es tellement aimée. Elle cherchait l'eau vive et elle découvre la présence source. Elle est touchée. Et là, parce qu'elle vit cette expérience de reconnaissance de cet amour, en même temps, elle est vue dans toutes ses ombres. Elle est vue dans toutes ses ombres. Et pour la première fois, elle n'est pas jugée dans ses ombres. Elle est aimée, mais pas dans ses ombres. Elle est aimée au-delà de ses ombres. Arrête, où es-tu ? Arrête cette crispation, reviens vers toi, reviens dans le bon sens, reviens. Et là, elle a été touchée dans son cœur. Voilà. Là, c'est éprouvé spirituel, hein, c'est ça dont je parle. S'il y a cet éprouvé de cette douleur spirituelle, c'est le raccourci que j'ai fait qui n'était pas forcément heureux, l'éprouvé d'une douleur spirituelle dans la reconnaissance du malheur, hein, eh bien là, il y a véritablement un bras de levier pour dire c'est plus possible. Et au même moment d'ailleurs, c'est bouleversant, Marie-Madeleine, dans ses larmes, le texte ne le dit pas forcément, mais la teneur des larmes change. Ce ne sont plus des larmes de regret, des larmes de douleur, d'avoir attenté à l'amour. Ces larmes aussi sont presque des larmes de joie. C'est pour ça que le véritable mouvement de pénitence ou de métanoïa est un mouvement extrêmement dynamique qui nous conduit à la joie. Du fils prodigue, tout ce qui était perdu est retrouvé. Donc il n'y a pas de macération en train de dire mais que je vaux rien parce que je suis mauvais, parce que ça reste entre moi et moi là. Oui, j'ai péché, Seigneur, et j'ai en même temps, et cette histoire-là blessée, presque honteuse de ma vie, où j'ai pas su faire,
j'ai confiance et je te l'offre, viens la guérir. Je te demande profondément pardon. Et là, c'est réparé, c'est recréé. Voilà, là, c'est la bonne posture. Le sens de ce chemin de métanoïa, c'est de quitter justement tous ces lieux d'anesthésie, je ne sais pas comment dire, ces lieux où finalement, c'est vraiment profondément une immense gratitude. Justement, c'est ce que rappelle en l'occurrence aussi Simone Paco dans cette expérience très forte, de quoi se repentir finalement, parce que certains pourraient rechigner, c'est ce qu'elle dit, à entrer à l'issue de tout ce travail d'observation et de découverte de tous ces lieux, ces nœuds de l'âme, ces fausses routes qu'on a, et puis du coup la reconnaissance et la relecture de son histoire blessée, abusée, piétinée. Donc on peut lui dire, mais à quoi cela sert-il? C'est une perte de temps, j'ai été si malheureux, il manquerait plus que ça en plus que j'ai à entrer dans le processus de repentance, de pardon ou de métanoïa. Donc parfois on a du mal à être bien situé par rapport à cette demande. Et pourtant, ce que dit en fait Simone Paco, c'est très intéressant, c'est que dans ce trajet de remise en ordre essentiel de l'histoire qui est la nôtre, la repentance va porter essentiellement à un moment donné sur la constatation qu'on a transgressé une loi de vie. Et finalement, on s'est prosterné devant une loi de vie. On s'est, comme un chemin de survie sans doute. On a fait comme on a pu, mais il y a un constat qui est là, c'est qu'on s'est prosterné devant une loi qui a attenté à la vie et à l'amour. En réaction, bien évidemment, à un mal qui m'a fait mal. Mais il y a une fausse route qui a été prise dans le processus de survie. Et là, le constat est là, c'est pas tant par les symptômes qui se sont manifestés, mais dans la racine, j'ai attenté à une loi de vie, profondément. Et donc, ce que dit Simone, c'est magnifique, la prise de conscience d'avoir manqué la bonne direction, d'être passé à côté d'une dimension fondamentale de ma vie pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, même parfois plus. Et du coup, me plonge un regret profond, et en même temps, à une immense gratitude, où je découvre à ce moment-là, enfin, on comprend que l'on vient d'être guéri, libéré de ce nœud dont j'ai tellement porté l'histoire, mais souvent je me rends compte que ça m'a été transmis par la mère, par le père, à travers une lignée transgénérationnelle. Ce que je suis en train finalement de convertir ou de travailler à travers cette logique-là, je me rends compte que ça appartient à toute une transmission de lignées, avec des transmissions de fausses routes depuis des générations. Et c'est là, du coup, on peut se dire, mais pardon au nom de tous. Dans ce retournement, je prends conscience que j'ai attenté à une loi de vie, en voulant. Et là, c'est pas uniquement que mon histoire, c'est bien sûr, je demande pardon et je pardonne à celle ou celui qui m'a transmis, mais d'un seul coup, cette expérience dit que mais c'est pas seulement pardonner, c'est que dépositaire de ça, je demande pardon au nom de tous pour cette transgression. Et certains d'entre nous, particulièrement, je trouve, dans les temps actuels, dans les perspectives justement de transformation et de travail très dense, psycho-spirituel, je crois, sont particulièrement, chacun d'entre nous, en charge de payer la dette presque transgénérationnelle par rapport à ça. Et que c'est pas que pour nous. Il y a un ensemble d'hommes et de femmes que nous portons, qui n'ont pas pu faire ce travail pour différentes raisons et dont nous sommes dépositaires. Et c'est aussi en leur nom. Et c'est aussi pour les enfants qui suivent après. Si on peut leur épargner, en tout cas, leur ouvrir un espace plus libre. Donc cette notion, et la repentance, donc ce que nous rappelle bien Simone, va porter non sur les symptômes du désordre, mais sur la racine. Et du coup, on n'a pas à se repentir finalement des symptômes comme la jalousie, la colère, la haine, si on ne met pas la racine à jour. C'est pour ça que dans ce retournement, ce processus de mise en lumière douloureux, difficile, qui est là, eh bien, il y a quelque chose d'important. Et donc, ce que nous rappelle Simone dans le prolongement de tout à l'heure, ce que disait aussi saint Théophane, avec une narration, un récit peut-être plus contemporain. Donc, mais vous allez voir, c'est la même chose. Ce que nous dit
Donc Simone, pourquoi finalement se repentir d'une transgression insidieuse qui a été vécue souvent dans l'oubli, au-delà de nous, et sans qu'on s'en rende compte? En fait, ce qu'elle nous dit, c'est que la transgression que nous avons, qui est là, n'a pas été choisie en conscience. On a fait comme on a pu, c'est presque une solution biologique ou psycho-animale pratiquement qui est venue là. On a fait comme on a pu à travers des processus de cerveau reptilien ou très archaïques pour continuer à survivre. Les modes de survie tellement profonds qui sont là et qu'on a mis en place. Bon, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est souvent de l'ordre de l'inconscient. Mais ce qui est important, c'est à un moment donné, en relisant toute notre histoire passée à la lumière de la présence de l'Esprit Saint et de la maturité qui est devenue la nôtre aujourd'hui, c'est comme si en relisant son histoire, on pouvait de plus en plus voir comment on a dévié ou comment ça s'est dévié au-delà de nous. J'ai peut-être nourri à un moment donné, quand j'étais plus grand, l'histoire, je l'ai nourri, mais ça s'est posé au-delà de nous. On a dévié d'une direction essentielle. Et là, c'est pas simplement, elle nous dit, voilà, alors on a méconnu la parole de Dieu et on est parti de travers. On s'est trompé de cible, on pourrait dire d'issue. On a été déporté, déplacé. Et là où certains pourraient dire, finalement, c'est plus un oubli, une erreur qu'un péché, elle dit attention. Justement, c'est plus que ça. C'est pas que ça. C'est pas comme si on avait caché un objet, aussi précieux soit-il. Une erreur. Non, ce qu'on a cassé, et ça s'est fait au-delà de nous, mais en même temps, là, on peut en prendre conscience et on peut demander pardon de ça vraiment, c'est qu'on a attenté à une relation, à quelqu'un. Même si on a fait comme on a pu, à un moment donné, c'est vrai que ce qui a été cassé, ce qui a été posé, c'est que cette erreur-là, elle a touché à un principe essentiel de vie. Et c'est comme s'il nous fallait acter en nous quelque chose de retournement. Et c'est la demande de pardon. Voilà, j'ai pas pu, j'ai pas su, mais là aujourd'hui, à la lumière de l'Esprit Saint, pas quand j'étais petite ou adolescente ou adolescent, je pouvais pas, mais là aujourd'hui, à la lumière, Seigneur, pardon, j'ai raté la cible, ou ça a raté la cible en moi. Voilà, et à travers, et vraiment cette douleur spirituelle, donc c'est un regret d'une autre nature, celui d'un choix dont on n'a pas mesuré la portée et qui a orienté des années de réduction et de déviation de vie, pour nous, et peut-être pour nos proches. Et là, il y a quelque chose. Alors, c'est non pas un moment où on peut se dire, on va se fouetter, se fustiger. Attention, attention. L'idée, c'est retournement, aller vers un surcroît de vie et un surplus de vie. Attention à la tentation qui est là, où ces forces diaboliques, dans la perspective de la reconnaissance de l'erreur de visée, vient nous écraser et nous dire « Regarde, c'est absolument impardonnable ce que tu as fait ». Et là, on en rajoute. Et là, il y a lieu presque de toute puissance où finalement on finit par douter de la miséricorde de Dieu en restant enfermé dans sa propre histoire. Bon, là, si vous vous rappelez, en Semaine Sainte, c'est ce qui a emporté, c'est peut-être, diront certains, le péché le plus douloureux ou grave de Judas. C'est pas tant qu'il ait trahi le Seigneur, mais quelque part c'est qu'il n'ait pas cru à la miséricorde de Dieu. Et que, diront certains, il s'est fait vengeance tout seul, je dirais en fait, une espèce de chemin un peu d'initiation à rebours en fait, où les ombres vont de plus en plus le prendre et où finalement c'est un tribunal intérieur si on consent, parce qu'on ne sait pas comment Judas véritablement est mort, mais en tout cas de manière très douloureuse. Certains parlent vraiment d'une pendaison, en tout cas c'est un des aspects dans le texte biblique. Voilà, c'est le lieu où on est, voilà, où là il y a une espèce de justice qu'on se fait à soi-même, par dépit, par désespoir, par encore une fois pas de jugement, mais il y a, et là quelque part, voilà, il y a un lieu où, voilà, là il y a quelque chose qui n'a pas été rendu au Seigneur et qui doute. Là il y a vraiment un chemin de mort. C'est cette expérience. Donc c'est vraiment cette nécessité, donc voilà, de ce travail peut-être
de transformation, d'où voilà, la question concernant l'éprouvé, donc de la douleur spirituelle, donc par rapport à cette question qui vient nous rejoindre. Voilà, donc maintenant c'est vrai que la manière dont, peut-être le quart d'heure qui nous reste, peut-être simplement se rappeler aussi que dans la manifestation de ce sacrement donc de réconciliation, comme donc le père spirituel qui est le père Théophane, le saint Théophane, donc va accompagner sa fille, et puis à un moment donné donc voilà, donc je ne sais toujours pas si vous avez commencé votre préparation, donc il va dire lui envoyer différentes lettres pour lui rappeler le renouvellement des conscients, des vœux du baptême, et donc où ce père spirituel donc, prépare sa fille donc à vivre la fête de Pâques et cette fameuse confession, ce fameux sacrement de réconciliation. Donc vous savez qui aussi est un des grands exercices que nous vivons dans les sacrements de chrismation ou de renouvellement des vœux du baptême, comme certains l'ont vécu. On ne repasse pas par un baptême par l'eau, de toute façon il y a un seul baptême, voilà, et le baptême a été vécu, mais par contre il y a cette descente dans les profondeurs, comme ce baptême, dans les larmes, dans nos eaux profondes, pour vraiment aller descendre. C'est un des grands exercices, cette confession, ce sacrement que nous vivons, que certains donc vivent et vont vivre donc dans ce rituel de la chrismation, qui est vraiment ce moment de plonger donc dans cette préparation profonde de ce chemin de vie. Et donc là, il y a un vrai remède. C'est une guérison. Là, je crois que l'Église, à travers ce sacrement, moi j'ai vécu des choses, à la fois moi-même l'ayant vécu par des confessions personnelles. C'est un sacrement qui est bouleversant. Quand on en a vraiment besoin, mais quelle grâce. Moi, j'ai fait des kilomètres parfois pour trouver. J'étais un petit peu de trouver un lieu pour se confesser dans les sanctuaires. C'est tellement puissant et profond, ce sacrement, tellement puissant et profond quand on a la sensation vraiment d'avoir à dire et à déposer, et puis d'avoir vécu, et pour accompagner aussi des êtres, en particulier le souvenir d'un ou deux moments absolument bouleversants, dans la grâce de l'Esprit Saint, d'une conversion, d'une guérison profonde de l'âme qui se passe. Extrêmement puissant, ce sacrement, s'il est, voilà, encore une fois, dans l'exigence. Le Seigneur est là, et par le biais de ces signes, quelque chose d'un renouvellement peut être signifié là. Mais c'est un vrai travail de descente. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu de scrupule à vous proposer une confession qui est la confession justement en lien avec, peut-être pour terminer, justement dans le prolongement de saint Théophane, le reclus. On reste dans la tradition russe, et en particulier dans vous savez, certains ont lu le Pèlerin russe, le récit du Pèlerin russe, qui est un livre très connu. Peut-être certains ne connaissent pas les suites du Pèlerin russe. Il y a une suite, il y a un deuxième tome, enfin avec tout un ensemble de récits. Ce très beau récit, très étonnant, et qui est vraiment une perle de la mystique orthodoxe de l'Église, est en fait, certains disent que vraiment saint Théophane le Reclus a été très prégnant dans la mise en place, on pourrait dire, didactique, structurelle, pédagogique de ce récit. Il y a à la fois un pèlerin qui est là avec une très belle histoire, une histoire très douloureuse, mais en même temps très simple, d'un être qui a tout perdu sur les chemins de Russie et au XIXe siècle, et puis toute la pédagogie pour arriver à la prière du cœur, prier sans cesse. Donc c'est un passage extrêmement beau. Mais arrive ce moment, donc dans le récit du pèlerin russe. Donc c'est un deuxième, c'est la suite des premiers récits, où arrive ce moment où le pèlerin, c'est pour ça que j'en fais un peu la suite, mais sans trop détailler, parce que là on est vraiment à un moment où ce pèlerin, donc russe, et saint Théophane est en arrière-plan de ce récit, c'est lui qui l'a peut-être structuré, on ne sait pas exactement. En fait, il découvre, ce pèlerin, qui avait un prêtre de vie ascétique, de grand discernement, et quiconque allait se confesser à lui trouvait une atmosphère de tendre compassion et emportait un enseignement pour le salut et la paix de l'âme. Donc là, ce pèlerin est très heureux, donc il décide d'aller rejoindre ce prêtre. Et là,
eh bien, il va vivre une expérience étonnante où il lui donne la feuille qu'il aurait aimé dire par rapport à sa confession. Et là, ce prêtre l'a lu entièrement et il me dit « Mon cher ami, une grande partie de ce que tu as écrit est tout à fait futile. » Bon. Écoute, donc d'abord, ne confesse pas des péchés dont tu t'es déjà repenti et qui t'ont été pardonnés. Donc ne reviens pas dessus. Alors, bon, si on a l'impression que ça n'a pas été pardonné, bien sûr, on peut y revenir, mais il ne faut peut-être pas non plus revenir sans arrêt. Dans son « ça a été pardonné, donc n'y reviens pas ». Ensuite, ne rappelle pas à ton souvenir les autres personnes qui ont été associées à ces actes, ces paroles, qui ont raté la cible. Donc ça te concerne. Troisièmement, dans la tradition donc sacramentelle, les saints-pères nous défendent de mentionner toutes les circonstances détaillées des péchés, pour ne pas non plus la tentation de curiosité de la part de celui qui se confesse et même du prêtre éventuellement. Et quatrièmement, tu es venu te repentir et tu ne te repens pas de ne pas savoir te repentir. En fait, voilà, ce pèlerin est très, bien sûr, donc dit, mais enfin, pardonnez-moi, Père, voilà, je ne comprends pas. Et en fait, voilà, donc cet homme, ce prêtre, lui dit, voilà, cette confession que lui, régulièrement, dit, en fait, enfin, régulièrement, lorsque il sent que c'est dans ces moments réguliers. Et là, bon, alors, là, on est vraiment sur le haut on pourrait dire, c'est le haut de gamme, je ne sais pas comment dire, de la confession. C'est pour ça que c'est un exemple, mais je pense qu'il faut, c'est pas en termes de comparaison, mais jusqu'où, en fait, en tout cas, ce prêtre va pour bien signifier. Souvent, on édulcore beaucoup, parfois dans les confessions, on n'ose pas aller jusqu'au bout. Lui, vraiment, il va vraiment, radicalement, on pourrait dire, c'est peut-être pour certains très excessif, mais c'est intéressant aussi simplement, sans forcément tout dire, mais rappeler quelque chose donc pour vraiment signifier sans cette espèce de... Alors, en étant vigilant non plus à ne pas en rajouter, mais voilà, d'abord il dit en plusieurs points, d'abord, pardon, je n'aime pas Dieu, je t'aime pas Seigneur, pardon, tellement d'absence, car si j'aimais Dieu, je penserais continuellement à lui, avec une joie profonde. Chaque pensée de Dieu me donnerait plaisir et délice. Au contraire, bien plus souvent et bien plus ardemment, je pense aux choses du monde et penser à Dieu est pour moi un labeur et parfois une sécheresse. Si j'aimais Dieu, je parlerais toujours avec lui, dans la prière. Ça serait ma nourriture et ma joie, et m'entraînerait à une communion ininterrompue avec lui. Mais finalement, au contraire, je ne trouve souvent aucun délice dans la prière, et même parfois c'est un effort. Je lutte avec aversion, affaibli par la paresse, et suis prêt à m'empresser à n'importe quelle bagatelle, sans importance. Mon temps s'envole à des occupations futiles. Quand je suis occupé avec Dieu, quand je me mets en sa présence, chaque heure me paraît une année. Celui qui aime quelqu'un, il pense tout le jour sans arrêt. Donc, bien sûr, c'est très, très, très profond cette expérience, mais c'est le constat que pardon Seigneur, pardon. Je dis que je t'aime et je t'aime tellement mal, tellement peu. Et c'est important à déposer aussi ça. C'est un constat. Aide-moi, intensifie ton amour pour moi. C'est toi qui m'aimes en premier. Et mon amour pour toi est une réponse à ton amour. Mais je ne sais pas aimer. J'aime tellement mal. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est pas en termes de culpabilité, d'en rajouter, mais c'est vraiment un constat de se dire que voilà, cette question vraiment d'un acte de lucidité. Pardon pour tant d'absence à ta présence, pour tellement de manque de foi, tellement d'engagement, tellement de manque de confiance. Donc, je crois que c'est vraiment se déposer au plus profond pour pleurer ça. Je ne sais pas être fils encore ou fille. Je ne sais pas, pardon, apprends-moi, Père. Un pardon d'être si peu présent, au don d'amour infini. Tu m'as tellement aimé. C'est comme si je ne comprends pas, je ne ressens pas encore, je l'entends pas. Je n'entends pas combien je suis aimé. Pardon. Ouvre-moi les vannes. Et puis après, la confession continue. J'aime pas mon prochain. J'aime pas mon prochain. Pardon, Seigneur. Parce que non seulement je ne suis pas capable de sacrifier ma vie pour lui, mais je ne renonce même pas à mon bonheur, mon bien-être.
Si je l'aimais comme moi-même, ses malheurs m'affligeraient, son bonheur me réjouirait. Mais au contraire, souvent, j'écoute sur mon prochain des histoires curieuses et malheureuses, et je ne suis point affligé, je ne m'en trouble nullement. Ou ce qui est pire, parfois j'y prends un certain plaisir. Donc, vous sentez, on est tellement peu présent, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire pour demander pardon tout au long de notre vie. C'est comme ce que rappelait Shimon Paco, là aussi c'est intéressant, c'est comme si dans le monde actuel, la notion de péché ou de transgression est soit inexistante, soit totalement gommée. Elle nous dit, avec sa narration plus contemporaine, tout est psychologisé, tout est excusable, puisque nous avons souffert. Et c'est vrai. Mais nous n'avons plus en nous les critères de distinction entre le bien et le mal. Tout est permis pourvu que le moi soit épanoui, que les besoins et désirs soient comblés, et nous justifions alors toute transgression sous prétexte d'ouverture. Tout désordre, tout ce que nous vivons est de la faute des autres, de nos parents, de notre passé, et nous nous installons finalement dans un état finalement de victime sans en dégager vraiment notre part. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça, enfin. Quelque chose il y a un lieu sans doute qui est prendre notre part, vraiment cette dimension, et c'est extrêmement puissant. Donc nous pouvons même appeler une recherche de perfectionnisme compris dans le sens du refus de ses limites. Nous pouvons appeler bien des comportements qui relèvent de l'autodestruction, de l'autopunition, toutes nos manières de faire de faux sacrifices, des formes de réparation nullement demandées. Nous pouvons aussi appeler générosité ce qui est fuite dans l'activisme, mauvais oubli de soi. Nous pouvons aussi enterrer nos talents par fausse humilité, par peur de l'orgueil, par interdiction de réussir, par peur de gagner de l'argent. Donc tout ceci et bien d'autres orientations peuvent avoir une apparence de bien et en vérité c'est aussi un mal. Donc c'est comme si en fait on a l'impression qu'aujourd'hui on a du mal beaucoup à se situer par rapport à ces lois de vie ou de mort qui nous habitent dans les profondeurs. Et il y a un vrai travail également de discernement. Donc attention à ne pas psychologiser non plus et à relativiser sans en rajouter non plus. C'est toujours pareil. Toute cette question. Donc alors c'est vrai que dans la tradition protestante, vous savez, le lien au tiers qui est là pour accueillir la confession n'existe pas souvent, il me semble. C'est vraiment des confessions directes. Enfin, je dirais, il n'y a pas d'intermédiaire dans le monde protestant. Cette confession, je dirais, directement avec le. Et c'est intéressant aussi. On peut le vivre régulièrement. Toute la journée, on peut vraiment être chacune dans cette logique-là. Mais c'est vrai, nous sentons bien que le fait d'avoir un tiers et de le déposer par le biais du sacrement avec un prêtre, peut être aussi un lieu très intéressant aussi, pas facile parce qu'il y a un tiers, donc dire les lieux les plus douloureux, mais en sachant que c'est pas au prêtre, le prêtre n'est qu'un témoin. Il est invisible à la rigueur. Mais il y a ce lieu de la rencontre et c'est au Seigneur que nous déposons. Le prêtre peut parfois aider pour être là dans la relation, mais c'est ce lieu de la rencontre. Je me dépose, Seigneur, et je m'appuie sur un témoin aussi qui va m'aider peut-être parfois quand je bafouille ou que je ne vais pas assez loin, de me dire, mais non, là, va encore plus loin, il y a quelque chose, pour m'aider en fait à une espèce de témoin en qui j'ai confiance, ce témoin qui est là, et c'est aussi dans un moment d'humilité, où je consens à passer par un tiers représentant de ta présence, Seigneur, pour déposer ce que j'ai à déposer et pour recevoir de lui, à travers son charisme et son ministère, le pardon de ses péchés. Il y a toute une dimension aussi très intéressante, sacramentelle au cœur de l'Église, avec des approches un peu différentes en fonction des communautés et des logiques, mais qui est un chemin profondément important. C'est pour ça que nous, dans les journées de pèlerinage à Saint-Michel, souvent nous proposons tous les matins avant la liturgie ces moments. Et vous le savez, dans la tradition de l'orthodoxie, vraiment de l'Église, normalement, dans certaines communautés, en fait, on ne communie pas si on ne se confesse pas avant. Donc il y a vraiment ce dépôt, cette purification du cœur et des pensées. Donc c'est ce qui fait que aujourd'hui nous proposons une absolution générale, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose je crois qu'il
faut le travailler, il faut le rencontrer, il faut l'expérimenter. Enfin, il faut. C'est une invitation à le vivre comme étant aussi, je crois, une manière au cœur de l'Église de recevoir véritablement un remède. C'est un médicament, un pharmakoi, nous disent les anciens. Un pharmakoi. Voilà, donc je propose peut-être voilà, peut-être une dernière parole. Les 6h30, on conclura par là, puisqu'après le rosaire débute maintenant, puis on rejoindra l'office de la paniquide à 18h. Mais une question dont voilà, pour notre aspect qui nous vient du mot Athos, si vous le voulez, une question. Gironda, petit père, lorsque je ne ressens pas le besoin de me confesser, à quoi cela est-il dû ? Peut-être ne t'examines-tu pas comme tu devrais le faire. La confession est un sacrement. Aller avouer ses erreurs devant le Seigneur avec simplicité. Que crois-tu donc ? C'est une fille spirituelle qui pose une question à son père, le père Paisios. N'es-tu jamais obstinée, orgueilleuse ? Ne t'arrive-t-il pas de blesser une sœur, de juger autrui ? Que croyez-vous que je dise en confession ? Je reconnais mes fautes. Je me suis mis en colère, j'ai condamné. Le confesseur me lit après l'absolution. Mais les petites fautes pèsent aussi de tout leur poids. À l'époque où je me confessais, au père Tyrone, donc voilà la parole tout à l'heure je voulais vous dire que je n'ai pas retrouvée, je n'avais rien de grave à avouer. Mais lui me répétait « Quel tas de sable, mon enfant ! Quel tas de sable !» Il voulait dire que les fautes insignifiantes s'accumulent comme un tas de sable, qui devient plus lourd qu'un bloc de pierre. L'être en appel de se retourner, qui a commis un acte lourd, ne cesse d'y penser. Et vraiment, il va s'y repentir, il va même s'humilier, cette dimension justement de toi qui as commis maintes petites fautes, si tu examines les circonstances favorables dans lesquelles tu as été élevé, par comparaison avec l'autre, tu prendras conscience que tu es pire que lui. Tâche aussi d'être rigoureuse. Il ne suffit pas d'avouer, par exemple, je suis jaloux ou je me mets en colère, mais pour tirer de la confession un profit spirituel, voilà, on doit vraiment, comme le rappelle saint Théophane également, aller à la racine. Tout ce travail voilà, de ce remède, donc vraiment le remède, Petit père, lorsque je subis des chutes dans mon combat spirituel, je suis prise de panique. Tu n'as rien à craindre. C'est une lutte continue que nous menons, qui ne va pas sans traumatisme, mais nos blessures se guérissent grâce à la confession. À la guerre, vois-tu, les soldats blessés au combat s'empressent d'aller chez le médecin pour se faire panser et continuer à se battre avec bravoure. Entre-temps, ils sortent renforcés de leur expérience et apprennent à mieux se protéger. Nous aussi, quand nous sommes blessés lors de notre combat spirituel, nous ne devons pas perdre courage, mais aller chez le médecin, notre confesseur, pour lui montrer nos plaies, nous faire soigner spirituellement et continuer sans relâche à mener le bon combat. Donc, c'est vraiment, ça m'engage un peu guéri, en tout cas, de combat spirituel qui est là. Mais c'est vraiment, très régulièrement, ce lieu puissant, profond de guérison qui nous est proposé. Voilà, merci donc pour votre patience, pour cette journée. La fois prochaine, donc, je pensais aborder cette dimension beaucoup plus dans la dimension de l'écologie, en lien avec les temps actuels, en lien aussi avec la fête de l'Annonciation, avec Marie, la Terre-Mère, avec la réanimation de Lazare, les présences de Marthe et Marie-Madeleine, donc le lien avec la prière aussi, dont on pourra dire aussi beaucoup de choses en lien, mais plus dans la perspective, encore une fois, de cette métanoïa cosmique dont nous sommes dépositaires. Et si nous parlons de tout ça aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas pour de petites personnes simplement, c'est parce qu'il s'agit véritablement dans cette métanoïa, et dans ces dimensions qu'on aura partagées, je dirais, de la posture qui est attendue pour les temps actuels, comme la révolution silencieuse, spirituelle, profonde, de ce changement d'état d'esprit, de cette Pâque des nations, qui nous arrache à cet ancien monde pour aller vers ce monde nouveau. Et ça commence dans ce bout d'univers qui m'a été constitué.
allez, au travail, en chacun d'entre nous, pour déjà faire notre part, la part du colibri, du petit colibri, pour jeter un petit peu d'eau théophanique ou de feu de l'Esprit Saint dans les feux pervers du monde aujourd'hui. Ça commence par ce bout d'univers qui m'a été confié.